Bonjour à tous, nous allons voir toutes les statistiques qu'il existe sur Tinder. Je m'appelle Pierre, je suis le fondateur de StatRencontre.fr, qui est le site d'actualité, qui fait des analyses, des études sur tous les sites de rencontres en France. Voilà. Je vous invite à découvrir mon site. Donc, nous allons voir toutes les statistiques qui existent sur Tinder. Je les résumé sur un article, je mets le lien sous la vidéo. Donc ça vient d'une étude américaine qui en fait a fait des relevés sur l'audience de Tinder. Donc ça va parler du genre, donc du sexe, de l'âge, de l'éducation, du niveau de revenu et du profil moyen de Tinder. Voilà, il y a aussi des informations sur la partie ethnique. Donc est-ce que c'est une personne de couleur de peau blanche, noire, marron, je ne sais pas quelle autre couleur il existe. Bref. Alors les principaux renseignements qu'il y a dans cette étude, et on va après le voir en détail, c'est que déjà Tinder, ils ont 81 millions d'utilisateurs mensuels à travers le monde, c'est énorme. Alors il y a même 243 millions de personnes qui ont déjà essayé l'application. Il y a beaucoup qui l'ont utilisé ou qui ont trouvé la mort. Si on regarde sur les États-Unis spécifiquement, donc il y a 27% des adultes qui l'utilisent activement ou qui l'ont déjà utilisé dans le passé. À noter que quand même, avant qu'on revienne dessus, mais c'est vrai que Tinder c'est quand même assez on va dire que les avis sont très mitigés. C'est quand même une des applications avec les plus mauvaises évaluations selon Trustpilot, selon pas mal d'autres sites. Donc, voilà. Mais ils ont des mauvaises évaluations, mais ils ont quand même un succès d'audience énorme. En général, les utilisateurs de Tinder, ils dépensent tous les 530 heures passées sur l'application. Excusez-moi, je raconte n'importe quoi. Et les utilisateurs de Tinder passent 530 heures par an sur l'application, ce qui est énorme. Donc sachant qu'une journée, c'est 24 heures, donc 10 jours, c'est 240 heures, donc on sera à 20 jours par an sur l'application à faire que ça. En Europe, il y a moins de 50% des utilisateurs qui s'identifient comme des hommes et 65% aux États-Unis. Enfin, 95,5% des revenus Tinder sont faits par les hommes. En fait, c'est vraiment un business model où le but c'est de faire cracher les hommes. Et c'est même étonnant qu'il y ait des femmes qui payent. Et ensuite, les femmes, elles par contre, effectivement, donc les hommes ont du mal à avoir des matchs, mais pour les femmes, c'est incroyable. Elles peuvent avoir plus de 1000 matchs par an, plus de 3 matchs par jour. Et en général, donc les femmes swipe vers la droite tous les 13 profils. Tandis que les hommes, c'est un sur deux. Et en fait, même, il y en a beaucoup qui acceptent tous les profils. Voilà. Ensuite, ça parle de l'âge moyen des hommes, et là, c'est en fixe. Je sais pas ce que ça veut dire en centimètres. Et en fait, comme il y a beaucoup d'utilisateurs de Tinder qui gagnent beaucoup d'argent, parce qu'il y en a quand même plus de 20% qui gagnent plus de 100 000 dollars par an. Et aux États-Unis, c'est les hispaniques, voilà, qui sont l'ethnie qui a plus de proportions à rejoindre l'application. Donc, on va regarder très rapidement quelques graphiques intéressants. Donc au niveau mondial, en fait, c'est quand même énormément d'hommes par rapport au nombre de femmes. Au niveau mondial, 75% d'hommes, 65% d'hommes aux États-Unis, 49% en Europe. Donc là, c'est là où c'est le plus balancé en Europe, c'est là où il y a plus de femmes. Et par exemple, en Inde, il y a 93% d'hommes, donc les pauvres Indiens, ils doivent être extrêmement malheureux, cette application. Ensuite, donc si on fait un lien entre les utilisateurs actifs et ceux qui payent, en fait, 96% des utilisateurs qui payent sont des hommes, que 4% des femmes. Voilà, on se demande même si ces 4%, à quoi ça leur sert de payer. Voilà, elles sont très riches et du coup, l'argent n'est pas un problème pour elles. Mais du coup, effectivement, c'est un business model pour qui fait raquer les hommes, en fait. Donc là, on a encore le nombre de matchs pour les femmes et par les hommes qui est complètement disproportionné, où les femmes ont 1000 matchs par an, tandis que les hommes seulement 400 matchs. Et aussi, les hommes, ils sont beaucoup plus actifs, ils swipent 34 fois par jour, tandis que les femmes swipent seulement 12 fois par jour. Voilà, donc là, il y a des informations sur l'âge. On voit que c'est plutôt entre 26 et 40 ans. Là où il y a le plus de population, donc c'est majoritairement des millennials.
Les milléniaux, c'est entre 24 et 39. La génération Z, c'est entre 18 et 23. La génération c'est entre 40 et 55. Et les boomers, c'est au-delà de 56 ans. Voilà. Et du coup, en fait, bah, le profil moyen d'un utilisateur de Tinder, ça reste statistiquement, hein. Donc, c'est un homme blanc, qui a 31 ans, un américain, qui gagne 46 000 $, qui n'a pas d'études supérieures. Effectivement, quand on a études supérieures, on va plutôt sur d'autres applications au bout d'un moment. Qui a un match par jour, et qui passe 1 h 30 sur Tinder tous les jours. Voilà, donc là il y a quelques informations sur l'ethnie, mais c'est des statistiques qui sont interdites en Europe, sachez-le, c'est les statistiques ethniques, alors surtout en France. Et dessous, vous avez tous les tableaux avec toutes les statistiques. Je mets le lien sous la vidéo, dites-moi ce que vous pensez de ces statistiques sur Tinder dans les commentaires. Voilà, et puis moi je vais vous recommander aussi quelques applications dans les commentaires. Allez, merci.